Madame la Commissaire, merci de votre présence. Donc, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt puisque vous vous occupez de tout ce qui est numérique et c'est l'avenir incontestablement. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement à l'heure actuelle, c'est le métavers, ces mondes virtuels. Et j'ai vu que vous avez déclaré il y a quelques jours, que je vous cite, que le métavers sera le prochain obstacle à réguler. Alors apparemment, vous avez des craintes d'un développement anarchique de ces mondes virtuels. Alors pourtant, je pense que un certain nombre de textes qu'on a votés vont s'appliquer au métavers, je pense, le RGPD, le DSA, le DMA. Mais néanmoins, vous voyez des problèmes spécifiques qui vont se poser et notamment, vous semblez avoir des craintes pour qu'une saine concurrence règne dans le métavers. Donc j'aimerais vous entendre à ce sujet. Quelles sont les mesures auxquelles vous songez pour réglementer ce métavers ? Je commence par les mondes virtuels. Ma préoccupation principale se formule par une question. Est-ce que les lois pourront s'appliquer intégralement? Par exemple, sur la question de l'interopérabilité. Je crois que nous devrions surtout nous pencher sur les risques d'entrer dans une sorte de forteresse ou de jardin clôturé, à savoir où nous ne pouvons pas avoir des services numériques d'autres fournisseurs et donc d'être en quelque sorte emmurés, cloisonnés. Ce que nous voulons faire, c'est d'explorer de quelle façon les choses ont réellement lieu. Et en réalité, nous avons déjà un certain nombre d'utilisateurs de ces mondes virtuels. J'ai vu des personnes qui apprennent, par exemple, à réparer des machines dans des situations dangereuses et des personnes qui s'entraînent dans une situation réaliste qui est complètement virtuelle. Autrement dit, ces personnes peuvent acquérir les compétences avant de se trouver dans une situation extrêmement dangereuse, en temps de guerre, par exemple, etc. C'est très bien, c'est bien beau et on permet d'utiliser donc ces mondes pour acquérir des compétences. Mais quant à d'autres étapes, par exemple, faire ses emplettes dans un monde virtuel, aller à l'école, voyager dans un monde virtuel ou envisager des contacts sociaux dans un monde virtuel, alors là, il est de plus en plus important d'avoir cette interopérabilité. Nous en avons débattu très longuement et je crois que nous avons dégagé un bon compromis lorsque nous avons parlé des DSA et DMA pour garantir l'interopérabilité pour les messageries instantanées, son vidéo. Et c'est la même chose que nous voulons garantir ici. Avant d'en arriver aux différents services individuels en silo, il nous faut dès lors explorer avant de réellement savoir si nous avons besoin de plus de législation. Et j'invite le Parlement à prendre part à cette exploration pour tenter de savoir avec nous de quelle façon tout ceci aura lieu.